Gloire à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Bienvenue donc à cet enseignement. Nous sommes toujours dans Michée chapitre 3 et nous abordons la 12e vidéo sur ce chapitre. Nous avons étudié, je vous le rappelle, le jugement juste, la transgression, 4 vidéos sur le péché, 4 vidéos sur Avon, et puis nous terminons en fait ici avec le mot Avla, en fait, qui est une variante de l'iniquité. Donc nous allons étudier ces choses parce qu'elles sont très importantes et très mal traduites dans nos Bibles en français. Et donc comme nous voulons vraiment nous ancrer sur les racines hébraïques de la foi, eh bien c'est extrêmement important que l'on soit formé et bien formé afin de pouvoir, justement dans les temps qui viennent, être fidèle à la parole de Dieu et de témoigner de ce que l'on doit témoigner en tant que serviteur et servante de l'Éternel, à la gloire de son saint nom. Remettons ces quelques instants à l'Éternel si vous le voulez bien. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Nous voici, Seigneur, devant toi. Nous nous couvrons du sang précieux de l'agneau, nous invoquons les mérites de l'agneau sur chacun de nous. Et nous venons vers toi, Père, car tu es le seul vrai Dieu, unique et vrai. Et dans ta main bienfaisante, nous nous couvrons du sang précieux de l'agneau, nous invoquons les mérites de l'agneau sur chacun de nous, et nous venons vers toi, afin que tu nous formes, que tu nous façonnes, à la gloire de ton saint nom, que nous puissions être tes serviteurs à la gloire de ton saint nom. Que ton nom soit béni, honoré-lui toujours et partout. Alléluia. Amen. Bienvenue donc à tous. Donc nous allons étudier, nous allons aller dans le chapitre 3, en fait ici de Jérémie, de manière à bien revoir en fait ici la question, évidemment, et en fait d'aborder ce dernier enseignement sur ce chapitre 3. J'agrandis en fait un peu, je rappelle en fait ici Michée chapitre 3, Michée, Mira, est un prophète qui agit autour des années 745-715 avant l'ère chrétienne, avant que la Syrie ne devienne une grande puissance. La Syrie va devenir une très grande puissance, puis en 722, effectivement, donc c'est la destruction en fait de Samarie, donc la capitale des 10 tribus du Nord, et c'est la destruction des 10 tribus du Nord qui vont être dispersées ou envoyées en captivité ou détruites tout simplement parce qu'ils ont persévéré dans le péché de Jéroboam, dans l'idolâtrie, et ils ont abandonné la parole de l'Éternel. Donc c'est un jugement terrible car c'est le propre peuple de Dieu. Ensuite, Juda et Benjamin vont perdurer, en fait ici encore 136 ans. Et effectivement, la Syrie va être dominée par la Babylonie, par les Babyloniens, avec Nebuchadnezzar. Et en 136 ans plus tard, ce sera en fait Jérusalem qui sera détruite, tout simplement aussi parce que, en fait ici, ils ont été dans l'iniquité, les péchés, les transgressions. Ils n'étaient pas à l'écoute de l'Éternel comme il convenait. Ceci nous parle beaucoup, évidemment, car Dieu a jugé ses propres peuples, son propre peuple, ses propres tribus, et donc aujourd'hui, nous sommes en 2023. 2023, est-ce que nous écoutons pour mettre en pratique comme l'Éternel Dieu le veut? C'est là la grande question, évidemment. Une grande question auquel nous savons répondre, oui, nous sommes à côté de la plaque, si je puis dire, car nous ne sommes pas enseignés, nous n'avons pas été enseignés comme il convenait. Alors, l'Éternel, dans sa grande bonté, par la puissance de son esprit, nous révèle en fait les choses et nous montre comment nous devons marcher. Alors, sortez de Babylone, revenez à l'Éternel, écoutez sa parole pleine de grâce et de vérité à la gloire de son saint nom. Ok? Et venez à l'Éternel. Je réduis en fait ici ce passage, donc ici pour le mettre bien comme il faut, et nous allons relire en fait Michée 3 du verset 1 au verset 10 pour bien se rappeler en fait ici, ok, pourquoi le prophète parle en fait à l'époque et cela nous concerne aujourd'hui, oui bien sûr, au plus haut point. Verset 1, je dis, écoutez, chef de Jacob et prince de la maison d'Israël, n'est-ce pas à vous de connaître le jugement juste? Et oui, aujourd'hui nous sommes en 2023, normalement 2023, l'année après que Christ Yeshua est venu, eh bien cela veut dire que normalement, en fin de compte, on devrait avoir déjà une très bonne connaissance. Malheureusement,
à cause en fait des doctrines, des fausses doctrines, autant chez les catholiques que les protestants, les évangéliques, eh bien, on a été enseigné dans une foi entre guillemets superficielle, si je puis dire. Ok, les fondements en fait étaient là, mais on n'est pas dans l'écoute et la mise en pratique de la Torah, comme l'Éternel Dieu le voudrait. Alors, bien sûr, cela perdure, bien sûr, et cela entraîne ok, des erreurs. Oui, bien sûr, et on n'écoute pas l'Éternel Dieu comme il convient. Alors, bientôt, c'est la fin. Nous sommes en 2023. L'Éternel Dieu, en fin de compte, ici, ok, a vu le péché des nations, a vu le péché d'Israël, et il va faire venir l'Antichrist. L'Antichrist, celui qui est contre Christ et qui va régner pendant 7 ans. Oui, bien sûr. Tout ça pourquoi? Parce que, en fait, ici, on n'écoute pas la parole de Dieu pour la mettre en pratique comme il convient. Aujourd'hui, 2000 ans après que Christ Yeshua soit venu, on devrait être dans la félicité, on devrait être en fait ici comme dans un jardin d'Éden quelque part. Eh bien non, malheureusement, ce n'est que guerre à droite, ce n'est que famine, ce n'est que peste. Ici, nous sommes dans les malheurs quelque part. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, on ne raisonne pas comme il faut et on ne fait pas l'œuvre en fin de compte que l'Éternel Dieu veut comme il convient. On continue. Verset 2. Vous haïssez le bien et vous aimez le mal. Vous leur arrachez la peau et la chair de dessus les peaux, de ceux dessus les os. Ils dévorent la chair de mon peuple, lui arrachent la peau et lui brisent les os. Ils le mettent en pièces comme ce qu'on cuit dans un pot, comme de la viande dans une chaudière. Alors ils crieront vers l'Éternel, mais il ne leur répondra pas. Il leur cachera sa face en ce temps-là parce qu'ils ont fait de mauvaises actions. Ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui égarent mon peuple, qui annoncent le shalom si leurs dents ont quelque chose à mordre, et qui publient la guerre si on ne leur met rien dans la bouche. Voilà donc en fait ici comment parlent en fait les hommes aujourd'hui, etc. Ceux qui se disent prophètes, ils sont à côté de la plaque. À cause de cela, vous aurez la nuit pour vision, sans vision, vous aurez des ténèbres sans oracle, le soleil se couchera sur ses prophètes, le jour s'obscurcira sur eux. Et les voyants seront confus, les devins rougiront, tous se convertiront, se couvriront la barbe, car Elohim ne répondra pas. Ok. Donc là, on voit très très clairement la situation spirituelle dans laquelle nous sommes en 2023, en fait, ici. Mais Michée, en fait, ici, poussé par l'Esprit de l'Éternel, est rempli de force. Il dit, mais moi, je suis rempli de force de l'Esprit de l'Éternel, je suis rempli de jugement juste. Okay. Donc, on avait fait une vidéo sur le jugement juste, oui, bien sûr, et de vigueur, pour faire connaître à Jacob sa transgression. On a fait une vidéo sur la transgression, je vous renvoie dessus. OK? Et en fin de compte, en Israël, son péché. Péché, c'est Ratara. Nous avons fait également des vidéos là-dessus, 4 vidéos là-dessus. Transgression, une vidéo, jugement juste, une vidéo. Tout cela est raccordé au chapitre 3 de Michée, tout simplement afin de nous aider les uns et les autres à être bien plus dans l'obéissance, bien plus dans la soumission à l'Éternel Dieu comme il le veut, lui, à la gloire de son saint nom. Car tout lui appartient. Le ciel lui appartient, la terre lui appartient, nous lui appartenons. Et voilà pourquoi nous devons apprendre à être des enfants obéissants et soumis. Verset 9. Écoutez donc ceci, chefs de la maison de Jacob et princes de la maison d'Israël, vous qui avez en abomination le jugement juste, okay? La manière de juger d'une façon juste devant l'Éternel. Okay? Ça, c'est très, très important. Et l'Éternel Dieu veut nous apprendre justement à juger d'une manière juste. C'est un apprentissage. On n'apprend pas comme cela à être dans le jugement juste du jour au lendemain. Non, on apprend. On fait des erreurs, mais on apprend, on se repent, on se recale. Donc le jugement juste et qui pervertissait tout ce qui est droit. Vous qui bâtissez Sion, Sion c'est la maison de l'Éternel, c'est la montagne de l'Éternel, la montagne de la sainteté. Et nous sommes destinés, justement, rachetés par le sang de l'agneau afin de grimper, monter sur cette montagne de sainteté à la gloire de l'Éternel. Vous qui bâtissez Sion avec le sang et Yerushalayim avec l'iniquité flagrante qui perdure. Ah! Voilà le mot que nous allons étudier aujourd'hui, l'iniquité flagrante qui perdure. Ce mot-là, en fait, existe 25 fois dans 25 versets. OK.
il est très mal traduit, très, très mal traduit, toujours mal traduit. Et en fait, ici, on ne parle plus d'iniquité tout court. On a fait des vidéos sur l'iniquité, 4 vidéos déjà, donc je ne reviens pas dessus. C'est ce qui n'est pas conforme à ce que Dieu, en fin de compte, veut, tout simplement. Ok, qui vient de nos parents ou qui vient de nous, peu importe. Ok, tout ça, c'est l'iniquité, dont on peut revenir, oui, bien sûr, pour dès lors que l'on s'attache à l'Éternel, que l'on écoute et que l'on met en pratique les péchés, les transgressions, les iniquités peuvent partir ou disparaître selon le zèle que l'on accorde à ce travail spirituel. Oui, bien sûr. Donc Yeshua nous a rachetés, oui, par son sang précieux il y a 2000 ans. Mais il nous a rachetés afin que nous puissions être formés, façonnés, instruits comme l'Éternel Dieu le veut. Si je reste dans mes transgressions, mes péchés, mes iniquités, eh bien, je ne suis pas lavé. Je risque, en fin de compte, ici, de tomber dans ce qu'on appelle l'iniquité flagrante qui perdure. L'iniquité flagrante ou l'iniquité qui perdure, ou même les deux, flagrante qui perdure. Et alors là, c'est la destruction, c'est la fausse, oui bien sûr. Alors que j'ai été racheté, eh bien je peux tomber en fait là-dedans, oui bien sûr, si je ne fais pas le travail que l'Éternel Dieu me demande pour me sanctifier à la gloire de son saint nom. Le mot avla, ok, on va le voir. Ok, je vous le montre en fait déjà dans la définition en fait ici. Donc je vous le montre, là on va l'agrandir tout simplement, c'est très très important cette définition. Je pense que vous voyez tous en fait à l'écran, c'est suffisamment grand. Ok, je l'agrandis en fait encore un peu. Ok, voilà. Donc c'est le mot avla que vous voyez en fait ici à gauche. Avla, ça existe 25 fois dans 25 versets. Ça s'écrit en fait avec un aïn, un vav, un lamed et un e. La première fois, c'est dans 2 Samuel chapitre 3, verset 34. Ce pas des mots très très courants, ils sont très très mal traduits. Les autres mots sont des variantes en fait aussi. Vous voyez ensuite Avel, 20 fois sur 20 versets. Le premier, c'est 25 fois dans 25 versets. Le deuxième, c'est Avel, 20 fois dans 20 versets. Ok. La première fois dans Lévitique 19, 35. Ok. Ensuite, on trouve Avlata. Ok. Avlata, c'est une autre variante, 6 fois dans 5 versets. Nous avons en fait le mot holot au pluriel, une seule fois. Ensuite, nous avons le mot olata, en fait ici 2 fois dans 2 versets. Ok. Et enfin, Evel. Evel, une fois dans un seul verset. Tous ces mots sont en fait des variantes de l'iniquité, tout simplement. Ok. Mais à un niveau plus grave, si je puis dire, que l'iniquité simple. Ok. C'est l'iniquité notamment qui perdure, en fait, on va voir. Ok. Ce mot-là existe sous le numéro Strong 05. Tous ces mots-là existent, sont classés dans nos dictionnaires et puis dans nos références sous le numéro Strong 05 766. Ok, donc il était nécessaire de faire un petit nettoyage et de recaler en fait les choses. Ok. Aujourd'hui, on va surtout s'intéresser au premier mot, ok, c'est-à-dire Avla, qui est 25 fois dans 25 versets. On verra les autres au fur et à mesure des enseignements. Donc, toutes ces variantes font partie d'une série de 5 mots hébreux classés sous la même référence Strong 05 766, dont la racine est toujours Aïn Vav Lamed. Aïn Vav Lamed, ça exprime toujours en fait des actions empreintes de duplicité, d'hypocrisie ou d'action double. Dans les racines anciennes hébraïques, je vous rappelle, ce ne sont pas les racines trilitaires des rabbins, non. On est là dans l'analyse des racines qui sont en fin de compte composées soit de une lettre, soit de 2 lettres, voire pour les racines les plus complexes, de 3 lettres, en fait ici. Mais il y a une signification au travers de ces racines, au travers de ces lettres. Ok, ici, le signe matériel Aïn, ok, que l'on voit en fait ici apparaître à l'écran, associé au signe de l'expansion Lamed. Ça nous parle de quoi? Eh bien, ça caractérise la matière première, sa force extensive, comme en fait ici la végétation, par exemple, pour donner un exemple.
Ok. Donc le mot végétation, ça va commencer comme cela. Et en fait, la végétation, eh bien, en fin de compte, ça produit, etc. Ça s'étend, ça, en fin de compte, envahit, etc. Ok. C'est le principe, en fait, ici, de ce mot-là. C'est envahissant, etc. Donc, la végétation, eh bien, il faut la contraindre, ou l'herbe que je répands, en fait, ici, il faut la contraindre. On la met sur une pelouse, mais il nous faut des allées, mais il faut la couper en fait aussi, sinon ça peut être le refuge d'animaux en fait impurs, etc. Toutes sortes de mauvaises choses, bien évidemment. Donc on doit s'en occuper, oui bien sûr, discipliner cette végétation, etc. Donc ici c'est le même principe. Cette racine évolue, donc la racine Aïn Lamed, ok. Donc les deux mots en fait ici, deux premières lettres. Cette racine évolue pour ne représenter que des idées de crime, de fraude ou de perversité. Très important. La déviance se caractérise par tout ce qui n'est absolument pas droit, donc iniquité dans un discours, iniquité dans les actions, etc. Tout ce qui n'est pas juste quelque part, en fait ici, ça fait partie de l'iniquité. Mais ici, en fin de compte, c'est une iniquité, en fait, cette déviance, elle s'installe, elle évolue, elle s'ancre dans l'âme et se répand de plus en plus jusqu'à conduire l'âme qui en est la proie vers le néant. Voilà pourquoi cette forme d'iniquité, ce n'est plus avon, ok, mais c'est en fait avla. Et avla, en fait, ici, c'est une iniquité qui, quelque part, est flagrante, d'une part. Voilà pourquoi on va les définir comme flagrantes. Nous caractérisons cette racine aïn, vav, lamed, par l'expression iniquité flagrante. C'est déjà plus explicite. Si on la laisse faire, eh bien, elle envahit, comme en fait l'herbe, comme la pelouse, comme la végétation, bien évidemment, bien évidemment. C'est une image, en fait, ici, que l'on voit, en fait, ici, pour expliquer, qui explique très très bien la chose. Plutôt que simplement iniquité ou injustice. Cette racine, Ain, Vav, Lamed, a des variantes, bien évidemment. Ok, c'est tout l'objet, en fait, ici, de cette série de 5 mots. Le rajout du et, en fait, à la fin, ok, le et, en fait, à la fin du mot, en fait, ici, je vous le rappelle, ok, vous le voyez ici, le mot et, hein, la avla, vous voyez en haut à gauche ici, vous avez le aïn, vous avez le vav, vous avez le lamed et vous avez un et, en fait, ensuite. Donc le et, en fait, ici, le rajout du signe et indique une durée, autrement dit, qu'elle perdure dans le temps et peut être contaminante dans ses effets négatifs. Voilà pourquoi le mot avla, il faut le traduire non pas par iniquité tout court, okay, ou un autre mot, mais par iniquité flagrante, parce que c'est flagrant, et qui perdure dans le temps, tout simplement. Okay. On veut un exemple? Eh bien, je vous donne un exemple. Okay. Je suis en fait croyant, okay, je suis racheté par le sang de l'agneau, mais finalement, je ne fais pas les fêtes de l'Éternel, et je perdure, en fait, ici, à ne pas les faire. Cela devient en fait ici une iniquité flagrante, bien sûr, au bout d'un certain temps, parce que je sais très bien que je dois le faire, mais je n'ai pas envie de le faire, je n'ai pas envie de me plier en fait à cette règle-là, eh bien je suis dans l'iniquité flagrante, mais bien sûr, car c'est écrit maintes fois, en fait ici, on doit faire le Shabbat, on doit faire les fêtes d'Éternel. Et si ça perdure dans le temps, eh bien ça devient en fin de compte non plus, ça devient avla, ce n'est plus avon, l'iniquité tout court, ou un péché, ok, ça devient en fait une iniquité, c'est-à-dire une habitude, si tu veux, dans ma vie, mais ça peut devenir une habitude flagrante qui perdure. Et là, effectivement, eh bien, il y a des conséquences très graves. On est dans les dérapages, si je puis dire, et les pentes glissantes. Et quand on est sur une pente glissante, eh bien, il n'y a plus grand-chose en fait à faire. Dans 2 Samuel chapitre 3, verset 34, on le voit en fait ici à l'écran, en plein milieu de l'écran, ok, c'est dit comme on tombe devant des méchants. En fait ici, voilà comment c'est traduit dans la seconde. Le mot avla est traduit par méchant. En réalité, le mot en fait hébreu, vous le voyez là, je vous le montre, ok, c'est benei avla. Ça ne veut pas dire méchant. Benei avla, ça veut dire fils, okay, de l'iniquité flagrante qui perdure. Donc là, c'est tous ceux qui justement enseignent ou en fait pratiquent justement cette iniquité-là
et elle perdure en fait dans le temps, eh bien en fin de compte elle est contaminante, oui bien sûr, donc ça veut dire que c'est une iniquité flagrante qui perdure et qui contamine, oui bien sûr, d'une manière grave, tous ceux qui sont autour. On est dans l'avla ici, ce n'est plus la vonne, c'est avla. C'est plus l'iniquité tout court, c'est avla, c'est l'iniquité flagrante qui perdure. Ok. Donc ici, David va en parler. Dans 2 Samuel chapitre 7, verset 10, on va retrouver en fait aussi, ok, encore cette expression, fils de l'iniquité flagrante qui perdure. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël. Je l'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants, en fait ici dans la version seconde, ne l'oppriment plus comme auparavant. Non, ce n'est pas les méchants, c'est en fait ici pour que les fils de l'iniquité flagrante qui perdure ne les oppriment plus comme auparavant. Benei Avla. Benei Avla, c'est les fils de l'iniquité flagrante. Donc les seigneurs dit en fait ici, sortez, sortez du milieu d'eux. Et là, au temps de David, eh bien, en fin de compte, Dieu avait donné puissance à David pour qu'il puisse avoir un règne, en fait ici, sur le peuple d'Israël et qu'il puisse sortir tout Israël de l'influence de ceux qui sont dans l'iniquité flagrante qui perdure, c'est-à-dire qui rejettent les enseignements de la Torah, des prophètes et des psaumes. Okay. Donc c'est très important, on va retrouver cette même expression en fait encore dans 1 Chronique 17, verset 9, pour que les méchants, là c'est traduit par méchant aussi, mot méchant, c'est racha en fait en hébreu, ok, rechaïm en fait au pluriel, donc ici ce n'est pas ce mot-là qu'on trouve en hébreu. Là encore, on trouve dans ce verset, dans 1 Chronique 17, verset 9, on trouve encore l'expression Benei Avla, c'est-à-dire les fils de l'iniquité flagrante qui perdure. Ok. Et là, dans ce verset, pour que les méchants, non, ce n'est pas les méchants, c'est les fils de l'iniquité flagrante qui perdurent, ne les détruisent plus comme auparavant. Donc là, on voit bien en fin de compte ici que les fils de l'iniquité flagrante, ceux qui n'écoutent pas la parole de Dieu pour la mettre en pratique, eh bien, sont dangereux. On voit. Voilà pourquoi le Seigneur dit sortez, sortez, sortez du milieu d'eux. C'est vraiment en fin de compte très clair en fait ici. Ok, vraiment très très clair. Donc on comprend en fait ici quand Paul dit sortez, sortez, sortez du milieu d'eux. Je vous propose en fait maintenant qu'on aille en fait voir ces 25 versets dans l'Écriture. Je vais me mettre en fait dans la Genèse déjà, ok, pour voir si on en a loupé ou pas. Et puis en fin de compte, on va rechercher le mot avla, ok, 25 fois dans 25 versets. La première fois où il apparaît, c'est bien dans 2 Samuel, chapitre 3, verset 34. Je reprends à partir du verset 33. Le roi, ok, c'était donc David, fit une complainte sur Avner. Avner, c'était qui? C'était en fait ici le bras droit de Saül, si je puis dire. En fait ici, eh bien, lorsqu'il y avait conflit entre en fait Saül et David, eh bien effectivement, du côté en fait ici de Saül, il y avait un bras droit, c'était Avner, qui était un serviteur fidèle et zélé de Saül, qui était le roi que l'Éternel Dieu en fin de compte a mis en place. Donc Avner était un très bon serviteur zélé, oui bien sûr, et il était contre David en fait ici au départ. Mais il se repentit et il a vu effectivement que le Seigneur avait béni David et que c'est David qui devait succéder. Et donc il est venu en fait ici se repentir, s'agenouiller devant en fin de compte David et en fait ramener les tribus d'Israël sous la domination de David. Donc il s'était repenti. Verset 34, il dit à propos de Hafner, tu n'avais ni les mains liées, ni les pieds dans les chaînes. Tu es tombé comme on tombe devant les fils de l'iniquité flagrante qui perdure, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas dans les enseignements de la Torah. Il est tombé, en fait, ici, par la main des traîtres quelque part. Et ce sont, en fin de compte, des serviteurs de David qui, jaloux et qui voulaient se venger, qui ont tué, en fait, Avner, en fait ici, qui était venu se repentir. Et tout le peuple pleura de nouveau sur Avner. Regardez la suite.
Tout le peuple s'approcha de David pour lui faire prendre quelque nourriture pendant qu'il était encore jour. Mais David jura en disant que Élohim me traite dans toute sa rigueur si je goûte du pain ou quoi que ce soit avant le coucher du soleil. Cela fut connu et approuvé de tout le peuple, qui trouva bon tout ce qu'avait fait le roi. Tout le peuple et tout Israël comprirent en ce jour que ce n'était pas par l'ordre du roi qu'Avner, fils de Ner, avait été tué. Donc il était lavé de tout soupçon, en fait, ici, bien évidemment, en fait, ici. Voilà pourquoi David va pouvoir devenir le roi, en fin de compte, non seulement de Juda et de Benjamin, mais de toutes les tribus d'Israël. Oui, bien sûr, ce n'est pas lui qui a tué Avner, ok? C'est en fin de compte, ok, c'est en fait ici, ok, c'est Joab. Joab qui était enfin proche en fait de David, qui était un officier proche de David, mais qui n'en a fait qu'à sa tête. Il a voulu se venger. Donc voilà en fait ici l'expression de l'iniquité, ok, fils de l'iniquité flagrante qui perdure. On va retrouver cette expression un peu plus loin. Dans 2 Samuel 7, verset 10, ok, on a vu le verset tout à l'heure, on le répète ici. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël. Je l'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité, pour que les fils de l'iniquité flagrante qui perdure ne l'oppriment plus comme auparavant. Donc on voit que David a fait un travail très bon devant le Seigneur afin de mettre le peuple à part de ceux qui commettent l'iniquité flagrante, dont la corruption spirituelle est là et qui est en fin de compte contaminante au plus haut point. Donc il a mis à part, il les a mis à part. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, je t'ai accordé du repos en te livrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Okay? Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi. Celui qui sera sorti de tes entrailles, j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison en mon nom et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, dit l'Éternel. Donc il va s'occuper du fils, en fait, ici, de David, qui régnera, Salomon. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes mortels et avec les coups des enfants des descendants d'Adam. Mais ma bonté ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Donc on voit bien, il y a une frontière en fait ici à ne pas franchir. Ok, il ne faut pas aller dans l'avla, dans l'iniquité flagrante qui perdure. C'est extrêmement dangereux en fait ici, quelque part. On continue et on arrive en fait ici dans le prophète Ésaïe, Échaïaou, Ésaïe 59. Et on va au verset 3, mais on va reprendre à partir du verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop courte pour entendre. Mais ce sont vos iniquités, donc là on a le mot avon, ok, donc je vous le rappelle, ok, qui est traduit, mal traduit, qui est traduit par crime en fait ici, mais c'est une erreur, ok, donc avon, je vous le rappelle, ok, avon qui existe 230 fois sur 213 versets, avon commence avec un aïn, ok, et effectivement nous avons fait 4 vidéos déjà sur l'iniquité, donc je ne reviens pas sur les iniquités, vous pouvez en fin de compte les revoir si vous le voulez, évidemment. Donc ici, ce sont vos iniquités. Ok. Ce sont vos iniquités qui mettent une séparation entre vous et votre Elohim. Ce sont vos péchés. Donc là, on a le mot péché, rata. Je vous le montre. Je vous l'ai déjà, en fait, ici. J'en ai déjà beaucoup parlé. On a fait également 4 vidéos sur ce mot-là. En fait, ici, sur rata, en fait, ici, 296 fois dans 272 versets. Ça, c'est péché. C'est manquer le but, en fait, ici. Ok. Chaque fois que je manque le but, c'est un péché. Le but que l'Éternel a fixé pour moi. Je réduis en fait ici. Okay. Donc ce sont les iniquités et ce sont les péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Verset 3. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts d'iniquité. Avon. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité flagrante qui perdure. Là,
ce n'est plus le mot avon, c'est le mot avla, que je vous ai montré tout à l'heure. Donc un aïn, un vav, ok, et en fin de compte un lamed au départ. Donc on est là dans l'iniquité flagrante qui perdure. Donc ça, cette iniquité flagrante qui perdure, elle est extrêmement grave car c'est comme une route glissante, une pente glissante. C'est très mal traduit dans nos versions françaises, mais c'est très important. L'avla, c'est la pente glissante. Ok, c'est la pente glissante où je ne peux pas revenir. Voilà pourquoi le Seigneur dit, séparez-vous de tous ceux qui sont dans l'iniquité flagrante qui perdure, c'est-à-dire tous ceux qui n'écoutent pas la parole de Dieu pour la mettre en pratique, bien évidemment. Donc ne fréquentez pas ceux qui font le dimanche, par exemple, etc., et qui persévèrent dans cette voie-là, et qui disent que le jour du dimanche, c'est un jour sanctifié. Non, le jour du dimanche, c'est le premier jour de la semaine, c'est tout. Sauf, dans certains cas, le cas de la Pentecôte, par exemple. Ok. Verset 4. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide selon la foi. Ils s'appuient sur des choses vaines, ils disent des faussetés, en fait, ici. Okay. Donc là, l'iniquité flagrante qui perdure, vous voyez, en fait, ici, ça fait quoi? Ça fait que nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide selon la foi. Okay. Selon la foi, hein, je dis bien selon la foi. Hein, dans nos traductions françaises, c'est marqué selon avec droiture. Non, c'est selon la foi. Ils s'appuient sur des choses vaines, disent des faussetés. Ils conçoivent la souffrance et enfantent quoi? L'injustice. Donc l'injustice, en fait, ici, c'est le mot aven. Je vous en ai parlé déjà, en fait, ici. On a fait une vidéo déjà dessus. Donc on avait avon, ça c'est l'iniquité. On a avla, c'est l'iniquité flagrante qui perdure. Et on a la veine. Aven, en fait, ici, vous voyez, je n'ai pas d'accent en fait ici sur le A. C'est un Aleph, ce n'est plus un Aïn. Résultat des courses, en fait ici, on est en fait ici dans l'injustice. Donc ils enfantent l'injustice, donc toutes sortes de choses qui mènent à la ruine, à la destruction. On a franchi une barrière, on n'est plus dans la vonne, ni dans la vla qui est entre deux, et puis en fait la veine, on a franchi une barrière. Vous avez le monde des justes et le monde des injustes. Donc là, effectivement, c'est une barrière. Donc il faut vraiment faire très attention à la veine. On y reviendra de toute façon sur ce mot-là. Très, très, très important. Ok, je remonte en fait un petit peu. Voilà. Il couvre des œufs de serpents venimeux. Ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt, et si l'on en brise un, il sort une vipère. Leurs toiles ne servent point à faire un vêtement, ils ne peuvent se couvrir de leur ouvrage, leurs œuvres sont des œuvres d'injustice. En fait, ici, non pas d'iniquité, c'est mal traduit dans nos Bibles françaises. Ici, c'est d'injustice, c'est le mot aven, et des actes de violence sont dans leurs mains. Verset 7, leurs pieds courent au mal, ils ont hâte de répandre le sang innocent, leurs pensées sont des pensées d'injustice. En fait, ici, aven, non pas d'iniquité, d'injustice. Voilà pourquoi tous les croyants, en fait, ici, aujourd'hui, ne savent pas distinguer, en fait, ici, l'iniquité de l'injustice, en fait, ici. Quand on est dans l'injustice, on est dans le monde des injustes, il n'y a plus rien à faire, en fait, ici, c'est terminé. Sur la terre, vous avez des gens qui sont selon le modèle injuste. Il y a des justes et il y a des injustes. Dieu fera le tri, oui, bien sûr. Mais tous ceux qui sont dans l'iniquité ou même l'iniquité flagrante, l'Éternel espère en fait ici les retirer de leur iniquité afin qu'ils ne glissent pas vers la veine, vers l'injustice. S'ils veulent écouter et se repentir, du moins. Verset 7. Leurs pieds courent au mal, ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'injustice, la dévastation et la ruine sont sur leur route. C'est vraiment très clair. Dévastation et ruine sont sur leur route. Ok, on continue. Ok, et on arrive en fait maintenant à Michée chapitre 3, verset 10, c'est ce que nous avions lu tout à l'heure. Vous qui bâtissez de Sion avec le sang, et Yerushalayim avec l'iniquité flagrante qui perdure, etc. Eh bien, ça va se passer mal. Voilà pourquoi
Il faut redresser, en fait, ici, et redresser d'une manière sévère afin de ne pas se laisser entraîner. Pardon. On continue et on arrive dans Habakkuk. Habakkuk chapitre 2, verset 12. Malheur à celui qui bâtit une ville avec le sang, qui fonde une ville avec l'iniquité flagrante qui perdure. L'iniquité qui perdure dans sa vie, dans son cœur, etc. C'est quelque chose de très grave. Ce n'est pas l'iniquité tout court ici, hein. C'est l'iniquité flagrante qui perdure, parce que je persiste à ne pas écouter et à ne pas mettre en pratique, en fait, ici. Ok. Verset 13. Voici quand l'Éternel des armées l'a résolu, les peuples travaillent pour le feu, les nations se fatiguent en vain, car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. C'est donc extrêmement important. La vérité de Dieu va se répandre sur la terre, mais ce n'est pas le chemin que les hommes prennent aujourd'hui. Nous sommes en 2023 et en 2023, il y a très peu d'hommes, très peu de femmes qui écoutent vraiment la parole de Dieu pour la mettre en pratique comme il convient. D'où les malheurs qui vont venir, l'épée, la famine, ok, et la peste, oui bien sûr. Tous ces malheurs arrivent tout simplement parce qu'on n'écoute pas. Cela fait 2000 ans que Dieu a parlé, que Dieu a tout accompli au travers de Yeshua HaMashiach. Son sang a coulé afin de racheter, de former, de façonner, d'instruire, de faire en fait pour Dieu un peuple qui le serve. On continue, on va dans Sophonie chapitre 3, verset 5. L'Éternel est juste au milieu d'elle. Il ne commet point d'iniquité flagrante qui perdure. Ça va de soi. C'est pas iniquité tout court. Même Dieu ne commet même pas d'iniquité. Mais ici, on voit bien que l'iniquité flagrante qui perdure, c'est jamais de Dieu, en fait, ici. Ok. Si je reprends juste, en fait, un petit peu avant, en fait, ici. Ok. Malheur à la ville, rebelle et souillée, à la ville pleine d'oppresseurs. Elle n'écoute aucune voix, elle n'a point égard à la correction, elle ne se confie pas en l'Éternel, elle ne s'approche pas de son Dieu. Ses chefs au milieu d'elle sont des lions rugissants, ses juges sont des loups du soir, qui ne gardent rien pour le matin. Ses prophètes sont téméraires, des hommes perfides. Ses sacrificateurs profanent la sainteté, violent la Torah. On est en plein dedans. Chaque fois que je viole la Torah ou que je persiste à violer en fait la Torah, je suis non seulement je suis dans l'iniquité si je ne le savais pas vraiment, mais si je perdure en fin de compte dans ces actes-là, ok, dans cette manière de faire, cette manière de dire, je vais tomber dans l'iniquité flagrante. L'Éternel est juste au milieu d'elle, il ne commet point d'iniquité flagrante qui perdure. Chaque matin, il produit à la lumière ses jugements sans jamais y manquer. Mais celui qui est perverti ne connaît pas la honte, etc., etc. Je vous encourage à relire ce chapitre-là. Oui, bien sûr. On continue et on avance. On arrive dans Sophonie 3, verset 13. Les restes d'Israël ne commettront point d'iniquité flagrante qui perdure. Ils ne diront point de mensonge, il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse, mais ils paîtront, ils se reposeront et personne ne les troublera. Donc on voit ici que l'iniquité flagrante qui perdure, ce sont des choses qui n'existeront plus du tout, en fait, chez les fils et les filles de Sion, chez les fils et les filles de l'Éternel, qui ont été rachetés par le sang de l'agneau, qui écoutent, et qui veillent et qui font attention. Oui, bien sûr. Verset 14. Pousse des cris de joie, fille de Sion, pousse des cris d'allégresse, Israël. Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a détourné les jugements qui tombaient sur toi. Il a éloigné ton ennemi, le roi d'Israël. L'Éternel est au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à éprouver. Okay. En ce jour-là, on dira à Yerushalayim, ne crains rien, Sion, que tes mains ne s'ablissent point. L'Éternel, ton Elohim, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie et gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. C'est extraordinaire ce qui va se passer. C'est fondamental, vertigineux, en fait, ici, de sagesse, de bonté, de miséricorde, de joie, en fait, ici, qui vont venir pour ceux qui écoutent et qui mettent en pratique. C'est donc très important, en fait, ici, de bien comprendre
cette dimension d'écouter, de ne pas être dans l'iniquité flagrante qui perdure. On continue. On va maintenant dans Malachie chapitre 2, verset 6. Regardez ce qui est marqué là. La Torah de la vérité était dans sa bouche. On reprend à partir du verset 5. Mon alliance était avec lui. Ok. Avec lui. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix. Ce que je lui accordais pour qu'il ait de la vénération pour moi, il eut pour moi de la crainte, il a tremblé devant mon nom. La Torah de la vérité était dans sa bouche. L'iniquité flagrante qui perdure ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans le shalom et dans la droiture. Il a détourné de l'iniquité beaucoup d'hommes. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la connaissance, et c'est à sa bouche que l'on demande la Torah, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Mais vous vous êtes écartés de la voie. Vous avez fait de la Torah une occasion de chute pour beaucoup. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées. Verset 9. Et moi je vous rendrai méprisable et vil aux yeux de tout le peuple, parce que vous n'avez pas gardé mes voies et que vous avez égard à l'apparence des personnes quand vous interprétez la Torah. C'est donc extrêmement important en fait ici. On est sur la Torah. La Torah, c'est la vérité, oui bien sûr. On est bien d'accord. Elle doit être écoutée, mise en pratique. Tous les enseignements doivent être écoutés et mis en pratique afin de les comprendre avec grâce et vérité au travers de Yeshua, Mashiach. Et que toute iniquité flagrante s'en aille de notre bouche, bien sûr. Toute iniquité flagrante qui perdure. En fait, avec un petit peu d'expérience, je dis bien avec un petit peu d'expérience, quand vous écoutez en fait les uns et les autres, vous savez dire en fait ici s'ils sont en fait ici dans l'iniquité flagrante qui perdure ou pas. Ok, résultat des courses, ça vous permet de juger si vous pouvez fréquenter ou ne pas fréquenter. Mais il est extrêmement important d'appartenir à Christ, de se laver de tous ses péchés, de ses transgressions, de ses iniquités déjà d'une part, et qu'il n'y ait aucune iniquité flagrante en fait ici qui perdure dans nos cœurs et dans nos vies, évidemment. Car l'Éternel Dieu, au travers du sang de l'agneau, nous lave et nous purifie des péchés, des transgressions, des iniquités, mais pas de l'iniquité flagrante qui perdure, sauf s'il y a repentance et retour vers l'Éternel. C'est encore une phase, on est sur une pente glissante, mais c'est encore possible. Ok, quoique c'est vraiment difficile. Ok, donc ça c'est extrêmement important de bien comprendre. Donc verset 7, je répète, car les lèvres du sacrificateur et en travers de Christ, nous sommes appelés à être des sacrificateurs pour lui. C'est bien ce qu'il dit en fin de compte ici dans la parole de Dieu, notamment dans Jean 17 si ma mémoire est bonne. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la connaissance et c'est à sa bouche que l'on demande la Torah parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Le Seigneur, lorsque je donne mon cœur et ma vie à Yeshua, okay, vous pouvez être convaincu que l'Éternel Dieu nous appelle à le servir, à témoigner de sa parole, témoigner de sa Torah. Pourquoi? Dans le but d'en sauver le plus possible. Le monde est en train d'aller vers la perdition, oui bien sûr, ok, de s'égarer dans des mauvaises voies, car ils sont dans l'iniquité flagrante qui perdure. Résultat des courses, ils sont sur une pente glissante. Alors, mon frère, ma sœur, toi qui entends, écoute, ok, et mets en pratique. Écoute et proclame autour de toi, sois saisi en fin de compte de l'Esprit de Dieu, afin de parler de l'iniquité flagrante qui perdure, qui en fait entraîne une multitude en fait ici de personnes dans la perdition. On continue, on arrive dans le psaume 37 maintenant. 37, verset en fait ici 1. Ne t'irrite pas contre ceux qui usent de méchanceté. N'envie pas ceux qui sont dans l'iniquité flagrante qui perdure, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, ils se flétrissent comme le gazon vert. C'est pas moi qui parle, c'est David qui parle, c'est le Saint-Esprit au travers de la bouche de parole au travers de David qui parle. Car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien et le pays pour demeure et la foi pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ta voie à l'Éternel et mets en lui ta confiance et il agira.
Il fera paraître ta justice comme la lumière et un jugement juste sur toi comme le soleil à son midi. Regardez, on a changé en fait ici le mot, c'est pas le droit en fait ici, c'est un jugement juste sur toi. C'est très important. Ici, ce psaume 37, vous pouvez le lire en entier, oui bien sûr, là je n'ai pas le temps de m'y arrêter. On continue. On arrive en fait ici dans le psaume 43, 43 verset 1. Rends-moi justice, ô Élohim, défends ma cause contre une nation non fidèle, fais-moi échapper des hommes de tromperie et qui sont dans l'iniquité flagrante qui perdure. Car toi tu es mon Élohim, ma forteresse. Pourquoi m'as-tu délaissé? Pourquoi devrais-je encore marcher imprégné de tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Là on voit bien en fait ici que en fait David encore nous parle en fait ici de sortir de toute l'emprise des hommes de tromperie et de ceux qui sont dans l'iniquité flagrante. On continue. Là, je suis dans le psaume 89, verset 22 ou 23 dans certains versets. Okay, on reprend à partir du verset 20. J'ai trouvé David, mon serviteur. De mon huile de sainteté, je l'ai oint, afin que ma main soit constamment avec lui et qu'aussi mon bras le fortifie. L'ennemi ne le surprendra point, et le fils de l'iniquité flagrante qui perdure ne l'opprimera point. Voilà donc des affirmations de l'Éternel qui sont là, en fait, ici. En fait, sur David, en fait, ici, qui servait l'Éternel. L'ennemi ne le surprendra point, et le fils de l'iniquité flagrante, celui qui pratique l'iniquité flagrante, qui perdure, ne l'opprimera point. Mais j'écraserai devant lui ses oppresseurs, et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui, et sa corne, c'est-à-dire sa force, son pouvoir, s'élèvera par mon nom. C'est donc très important. Ces psaumes sont des psaumes de victoire. Et on montre bien là que l'Éternel veut nous faire sortir de tout ce qui est iniquité flagrante qui perdure. C'est vraiment des psaumes de gloire. Psaume 107, verset 42. Psaume 107, verset 42. Les hommes droits le voient et se réjouissent, mais toute iniquité flagrante qui perdure ferme la bouche. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses, qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Bien sûr, ici, ce n'est pas iniquité tout court, évidemment. Sinon, en fin de compte, tout le monde serait mort, évidemment. Mais toute iniquité ferme la bouche. Non, toute iniquité flagrante qui perdure ferme la bouche. Oui, bien sûr. C'est un petit peu différent quand même. Heureusement pour nous. Car le sang de l'agneau nous lave des iniquités tout pures, de tout court. Pardon. Là, on est dans le psaume 119. 119, verset 3. On reprend à partir du verset 1. Heureux ceux qui sont intègres dans la voie, qui marchent dans la Torah de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses témoignages, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité flagrante, qui perdurent, qui marchent dans ses voies. Heureusement, c'est pas chose inique ou c'est pas iniquité. Heureusement, en fait, ici. Qui ne commettent point d'iniquité flagrante, qui perdure. Donc là, on a une certitude. Le psaume 119, nous l'avons retraduit complètement, en fait, ici. Donc, c'est disponible sur notre site, oui, bien sûr. C'est extraordinaire. Ce psaume est absolument fantastique. Et nous essaierons cette année de traduire tous les psaumes, en fait, ici, si Dieu le permet. Job chapitre 3. Chapitre 3, verset 29. Revenez. Donc, Job chapitre 3, chapitre 6, pardon. Donc c'est Job qui parle. Revenez, ne soyez pas dans l'iniquité flagrante qui perdure. Revenez et reconnaissez mon innocence. Donc Job savait très bien faire la différence entre l'iniquité et l'iniquité flagrante qui perdure, entre le mot avon et le mot avla, évidemment. Et il va dire justement à ses amis, en fait, ici, quelque part, vous me critiquez, en fait, ici, mais moi, je ne suis pas, en fin de compte, dans l'iniquité flagrante qui perdure. Ça n'existe pas. Je ne commets pas ce genre de choses, car je fais attention. Revenez, ne soyez pas dans l'iniquité flagrante qui perdure. Revenez et reconnaissez mon innocence. Y a-t-il de l'iniquité flagrante qui perdure sur ma langue? Ma bouche ne discerne-t-elle pas le mal? Donc, quand en fait on parle, on voit tout de suite, en fait ici, avec un peu d'expérience, si les hommes sont dans l'iniquité flagrante ou pas, en fait ici. Alors, apprenez
Écoutez, apprenez à discerner. C'est très important. On continue. Job chapitre 11. Ok, chapitre 11, verset 14. Là, c'est Tsophar, un des amis de Job. Ok, eh bien, en fin de compte, le livre de Job est très, très mal traduit. En fait, résultat des courses, à la fin, l'Éternel Dieu dit, en fin de compte, à Job, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils disent. Ok. Et Job va leur pardonner. Oui, bien sûr. Et en réalité, quand on lit le texte de Job dans les traductions françaises, on n'y comprend rien. On ne comprend pas quelle est la faute des amis, parce que les traductions sont mal faites. Mais là, en revoyant en fait la traduction, on s'aperçoit très clairement que l'ami, en fait, ici, de Job, Sophar notamment, eh bien, il accuse, en fait, ici, Job, justement d'être dans l'injustice. Éloigne-toi de l'injustice, à veine. Donc, il ne dit pas ici iniquité. Non, pas du tout. Ici, en fin de compte, c'est le mot, en fin de compte, injustice. Hein, c'est le mot aven, comme vous le voyez, en fait, apparaître à l'écran, en fait, ici. Okay, c'est le mot aven. Okay, et le mot aven, ça nous parle d'injustice, c'est pas iniquité. Okay, donc, on ne confond pas. Là, dans la veine, il ne faut pas être dans la veine. Job n'a jamais été dans la veine, non. Et ne laisse pas habiter l'iniquité flagrante qui perdure sous ta tente. Ok, là, c'est le mot avla, en fait, ici. Et là, ce mot-là, il est traduit par injustice dans la traduction seconde. C'est une erreur, en fait, ici, grave, en fait, ici. Le premier mot, ça veut dire injustice. Mais le deuxième mot, avla, ça nous parle d'iniquité flagrante qui perdure. Il faut éviter, en fait, ici, éliminer toutes ces, en fait, ici, iniquités flagrantes qui perdurent sous ta tente. Job, en fait, était totalement intègre de ce côté-là. Il n'y avait pas de problème de ce côté-là. Mais les amis de Job l'accusent. Ils disent, si tu es touché, c'est parce que tu as commis de la veine, c'est parce que tu as commis, en fait, de l'avla, iniquité flagrante, ou de l'injustice. Okay, ce qui est complètement faux, on le voit déjà dès les premiers versets, évidemment, quand on a une bonne traduction. On continue. On arrive en fait ici dans Job chapitre 13. Là, c'est Job qui se défend. Direz-vous en faveur de ce Dieu, ce qui est iniquité flagrante, qui perdure, et pour le soutenir, alléguerez-vous des faussetés. Donc Job est parfaitement conscient que ses amis racontent des faussetés. Et en fait, il leur dit, est-ce que c'est vous qui allez apprendre en fait à Dieu ce que c'est une iniquité flagrante? Non, absolument pas. Donc il sait en fait encore réagir bien qu'il est en fin de compte ici dans une grande, grande souffrance, et que ses amis, au lieu de le consoler, au lieu de le fortifier, de l'encourager, sont là en fait à l'enfoncer et à l'accuser. En fait, ici, voilà pourquoi. Ce sont des faux amis, bien évidemment, et ils sont condamnables. Mais Job va devoir leur pardonner. Dieu va leur dire, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils disent. Ok, dans Job chapitre 15, verset 16, c'est Éliphaz, cette fois-ci un autre compagnon, en fait ici de Job, qui accuse combien moins celui qui a été rendu abominable et celui qui a été rendu moralement corrompu, l'homme qui boit l'iniquité flagrante qui perdure comme l'eau. Donc ici, il accuse en fait Job d'être quelqu'un qui boit l'iniquité flagrante qui perdure. Jamais Job n'a été dans l'iniquité flagrante qui perdure. C'est dit au début du livre, c'était un homme intègre et juste. Donc, ses amis n'ont pas à lui reprocher ce genre de choses. On va maintenant dans Job chapitre 22, verset 23. Okay. Là, c'est Éliphaz, encore donc un ami de Job. Tu seras rétabli. Okay. En fait, on reprend à partir du verset 21. Attache-toi, il reproche donc à Job de ne pas s'attacher à Dieu. Attache-toi donc à Dieu et tu auras le shalom. Tu jouiras aussi ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche la Torah et mets dans ton cœur les paroles exprimées de sa bouche. Tu seras rétabli si tu reviens au Shaddai, si tu éloignes l'iniquité flagrante qui perdure de ta tente. Là encore, il l'accuse de commettre des iniquités flagrantes qui perdurent. Absolument pas. Job ne commet absolument pas d'iniquité flagrante qui perdure. Et il le sait, lui-même le sait. Il ne comprend pas, mais il le sait. Job parle en fait ici dans Job 24, verset 20.
Job 24, verset 20. Quoi, le sein maternel l'oublie, les vers en font leur délice, on se souvient plus de lui. Celui qui commet l'iniquité flagrante qui perdure est brisé comme un arbre. Lui qui dépouille la femme stérile et sans enfant, lui qui se repent, en fait, que ceux qui ne répand aucun bienfait sur la veuve. Okay, donc là, on parle de ceux qui commettent l'iniquité flagrante qui perdure. Ok, on arrive dans Job 27, 27, verset 3. Je vais reprendre à partir du verset 1. Job prit de nouveau la parole sous forme sentencieuse et dit, Dieu qui me refuse un jugement juste est vivant, le Shaddai qui remplit mon âme d'amertume est vivant, aussi longtemps que j'aurai mon souffle en moi et que l'esprit d'Éloah, Éloah c'est Elohim au singulier, ok, le met dans mes narines. Mes lèvres ne prononceront rien de ce qui est de l'iniquité flagrante qui perdure. Ma langue ne dira rien de faux. Donc vous voyez que ici, Job se garde. Okay? Loin de moi la pensée de vous donner raison. Jusqu'à mon dernier soupir, je défendrai mon intégrité. Donc Job, en fait, ici, est parfaitement conscient qu'il n'est pas dans l'erreur. Il voit, il comprend que ses amis sont là pour l'accuser, en fait, ici. Et en rien, il ne va fléchir. Sa foi va perdurer. Et à cause de cela, parce qu'il marche dans la foi, il va être récompensé. Je m'en tiens à la justice par la foi, dit-il au verset 6. C'est pas justice tout court, c'est le mot tzedaka. Donc c'est justice par la foi. Je m'en tiens à la justice par la foi. Je ne faiblirai pas. Mon cœur ne me fait pas de reproche sur aucun de mes jours. Voilà donc en fait ici Job qui en fait s'affirme en fait ici dans sa foi. Et c'est extrêmement bien, en fait, ici. L'Éternel apprécie Job dans sa persévérance, parce qu'il témoigne, malgré la douleur, malgré, en fait, ici, les attaques de ses ennemis, en fait, de ses amis qui sont comme des ennemis. Job 36, verset 22. Ici, c'est Élihu qui parle, en fait, ici, encore un des amis de Job. Dieu est grand par sa puissance. Qui saura enseigner comme lui? Qui lui prescrit ses voies? Qui oserait dire, tu agis selon l'iniquité flagrante qui perdure? Souviens-toi d'exalter ses œuvres que célèbrent tous les hommes. Là, on est en fin de compte ici dans une certaine manière de voir de Élihu qui est fausse. Tout descendant d'Adam les contemple et chacun les voit de loin, etc. Donc là, ils en fait font attention. Job fait attention. Verset 21. Donc ici, Élihu accuse, garde-toi de te livrer à l'injustice, car la souffrance t'y dispose. Donc en fait ici, il dit parce que tu souffres, eh bien en fait ici, tu peux te livrer à l'injustice, à la veine. Jamais, jamais, jamais. Job, en fait, n'a, comment dire, dérapé. Il a évité la veine, c'est-à-dire l'injustice, et il a toujours évité l'iniquité flagrante qui perdure, la v'là. Il est resté intègre, ferme et solide. Voilà ce que le Seigneur veut faire avec nous dans les temps qui viennent, afin que dans les difficultés qui viennent, les détresses opprimantes qui amènent l'angoisse, l'Éternel veut que nous restions fermes, bien accrochés sur les racines hébraïques de la foi, afin de témoigner, en fin de compte, de la vérité, au travers de la Torah, des prophètes et des psaumes, à la lumière de Yeshua, avec grâce et vérité. L'Éternel Dieu est là, et il nous garde au travers de Yeshua Mashiach, celui qui est appelé le Christ. Mais ça suppose aussi de passer par des épreuves. Oui, bien sûr. Voilà pourquoi, chaque fois que je suis dans l'épreuve, je dis merci Seigneur. Même si je ne comprends pas, je sais que tu es là. Tire ma foi vers le haut, à la gloire de ton saint nom. Et l'Éternel Dieu veut tirer notre foi vers le haut. On continue et on arrive en fin de compte ici dans Proverbes. Proverbes chapitre 22. Proverbes chapitre 22, verset 8. Celui qui sème l'iniquité flagrante qui perdure moissonne l'injustice, et la verge de sa fureur disparaît. Donc là, c'est vraiment très clair. Celui qui sème l'iniquité flagrante qui perdure, voilà ce que nous voyons en fait ici aujourd'hui. C'est pas iniquité tout court, hein? C'est iniquité flagrante qui perdure. Moissonne l'injustice, c'est-à-dire la veine.
c'est-à-dire en fin de compte la ruine, si vous voulez, quelque part, en fait ici. Donc, c'est effectivement très important de bien comprendre ça. Verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Le riche domine sur le pauvre, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Celui qui sème l'iniquité flagrante qui perdure moissonne l'injustice, et la verge de sa fureur disparaît. C'est donc extrêmement important de bien comprendre ça. C'est des proverbes qui sont sages. Donc nous n'avons pas traduit tous les proverbes. Hein. Ok, nous n'avons pas revu la traduction de tous les proverbes. Donc faites attention, regardez surtout les versets que l'on vous donne. En fait ici, c'est notre Bible de travail en fait ici, où on corrige. 1 Chronique chapitre 17. 1 Chronique chapitre 17, verset 9. Ok, on reprend à partir du verset 7. Maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage, derrière les brebis, pour que tu fusses chef de mon peuple, pour que tu sois chef de mon peuple. Ok, ce serait mieux. Donc là, on va corriger. Ce sont en fin de compte des superlatifs de la version seconde, en fait ici. Donc, en fait ici, pour que tu sois, en fait ici, chef de mon peuple. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom semblable à un nom des grands, au nom des grands qui sont sur la terre. Donc l'Éternel Dieu a élevé David. Pourquoi? Parce qu'il avait un cœur pour le servir, le glorifier. J'ai donné une demeure à mon peuple d'Israël et je l'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité, pour que les fils de l'iniquité flagrante qui perdure ne le détruisent plus comme auparavant. Donc on voit que l'Avla ici, les fils ici, c'est bien écrit fils de l'iniquité flagrante. Ok, ok, les Bénei Avla, en fait ici, les fils de l'iniquité flagrante ne le détruisent plus comme auparavant. Donc on voit ici, Avla, c'est bien une iniquité qui est flagrante, qui perdure, qui contamine, en fait ici, et qui détruit. Ok. Verset 10. Et comme à l'époque où je t'avais établi les juges sur mon peuple Israël, j'ai humilié tous tes ennemis, et je t'annonce que l'Éternel te bâtira une maison. Verset 11. Quand tes jours seront accomplis et que tu iras auprès de tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, l'un de tes fils, ok, l'un de tes fils, et j'affermirai son trône. Ce sera lui qui me bâtira une maison, et j'affermirai pour toujours son trône. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils, et je ne lui retirerai point ma grâce, comme je l'ai retirée à celui qui t'a précédé. Je t'établirai, je, je l'établirai pour toujours dans ma maison et dans mon royaume, et son trône sera pour toujours affermi. Ok, voilà ce que le prophète Nathan dit en fin de compte à, comment dire, David en fait ici. Ok, on continue en fait ici, il m'en reste peut-être encore un. Ok, on continue. Ok, voilà. Et il m'en reste encore un. Ok. Donc là, c'est le dernier, en fait, ici, verset que nous allons voir, en fait, ici, où on parle de l'iniquité flagrante qui perdure, donc du mot avla. Vous le voyez apparaître à l'écran. Ok. Mais ce qui est important, regardez, en fait, ici. Ok. On va lire à partir du verset 6. Ok. Donc là, on parle de Yehoshaphat, à partir du verset 4 plutôt, pour bien comprendre le contexte. Josaphat, fut un bon roi. Ok. Donc, en fait, Israël a dérapé, Juda, en fait, a dérapé, et que Jehoshaphat, ok, resta à Jérusalem. Puis il fit encore une tournée parmi le peuple, depuis Beer-Sheba jusqu'à la montagne d'Éphraïm. Il les ramena à l'Éternel, l'Élohim de leur père. Il établit des juges dans toutes les villes fortes du pays de Yehuda, dans chaque ville. Donc, Josaphat fut un très bon, en fait, ici roi. Il établit des juges dans chaque ville. Il dit aux juges, prenez garde à ce que vous ferez, car ce n'est pas pour les descendants d'Adam que vous rendez la justice, mais pour l'Éternel. En vous sera la parole du jugement. Verset 7, regardez bien. Maintenant que la crainte de l'Éternel soit sur vous, veillez sur vos actes, car il y a chez l'Éternel, votre Élohim, ni iniquité flagrante qui perdure, ni égard à l'apparence des personnes, ni acceptation de présent.
Et quand on fut de retour à Jérusalem, Yerushalayim, Josaphat y établit aussi pour les jugements de l'Éternel et pour les contestations des Lévi'im, des sacrificateurs et des chefs de maison paternelle. Donc là, il y avait des hommes et des femmes qui étaient instruits dans la Torah, les prophètes et les psaumes, afin qu'ils puissent juger, dire ce qui est bien, ce qui est mal, en fin de compte, devant l'Éternel. Ok. Dans toute contestation, verset 10, qui vous sera soumise par vos frères, établis dans leur ville relativement à un meurtre, à la Torah, ok, à un commandement. Là, on a bien le mot Torah, donc à la Torah, à un commandement, aux lois, à des ordonnances, vous les éclairerez afin qu'ils ne se rendent pas coupables envers l'Éternel et que sa colère n'éclate pas sur vous et sur vos frères. C'est ainsi que vous agirez et vous ne serez point coupable d'avoir enfreint la Torah. Très important ce mot Hacham en fait ici, qui apparaît ici, en fait ici. Le mot Hacham est très mal traduit dans nos Bibles en français. En fait ici, c'est toujours traduit par en fait vous serez rendu coupable ou en fait sacrifice de culpabilité ou culpabilité, etc. C'est très mal traduit parce qu'en fait on n'y se retrouve absolument pas. En fait ici, on parle de la transgression par rapport à une loi, par rapport à la Torah, tout simplement en fait ici. Donc ici, à la fin de ce verset 10, et vous ne serez point coupable d'avoir enfreint la Torah. Et voici, vous avez à votre tête Amaria, le souverain sacrificateur pour toutes les affaires de l'Éternel, et Zébadia, fils de Yishmaël, chef de la maison de Yehuda, pour toutes les affaires du roi. Et vous avez devant vous les Lévi'im comme magistrats. Fortifiez-vous et agissez, et que l'Éternel soit avec celui qui fera le bien. Mon frère, ma sœur, on voit en fin de compte ici, ok, très bien ce que c'est en fait l'avla, évidemment, ok. Et il faut effectivement, en fait, ne pas être dans l'iniquité flagrante qui perdure, effectivement. Donc ça, on le comprend très bien, bien évidemment, mais il est extrêmement important, en fait, ici, que nous croyants, maintenant, aujourd'hui, en 2023, nous qui sommes appelés à l'Éternel, il est extrêmement important que l'on puisse savoir parler des péchés, des transgressions, des iniquités, d'avoir un jugement juste, en fait, ici, et de ne jamais tomber dans l'iniquité flagrante qui perdure. Voilà pourquoi nous nous sommes attardés ici, par l'Esprit de Dieu, à faire 12 vidéos sur ce chapitre 3 de Michée, évidemment, afin de bien faire un point essentiel sur le péché, les transgressions, les iniquités, et de pouvoir apprendre aux autres ce que c'est, bien évidemment, et que dès lors qu'il y a de l'iniquité flagrante qui perdure dans la bouche, en fin de compte, de quelqu'un, d'un frère ou d'une sœur, il faut lui dire, il faut lui parler. Tu ne peux pas parler comme cela. C'est de l'iniquité, c'est du péché, c'est de la transgression. Il faut leur apprendre à avoir un jugement juste devant l'Éternel. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. On va terminer par une petite prière. Père très saint, merci pour ta parole vivante. C'est elle qui nous enseigne, qui nous façonne, qui fait de nous des hommes debout à la gloire de ton saint nom, qui fait de nous des serviteurs et des servantes, oui, de l'Éternel, à la gloire de ton saint nom. Et tant à main bienfaisante que nous puissions monter sur la montagne de Sion, être des serviteurs zélés pour toi, à la gloire de ton saint nom. Toi, Éternel Dieu, qui veux sauver, en fait, les hommes, qui ne veut pas qu'ils tombent dans la perdition, Seigneur, et tends ta main bienfaisante, donne-nous, Seigneur, sagesse et intelligence, afin que nous puissions parler avec zèle à la gloire de ton saint nom, afin que les hommes et les femmes puissent revenir vers toi, se repentir et revenir vers toi, abandonner les péchés, les transgressions, les iniquités, et surtout tout ce qui est iniquité flagrante qui perdure. Et tends ta main bienfaisante, aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et tends ta main bienfaisante sur ton serviteur et sur ta servante. Alléluia. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Shalom à tous. Amen.